Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des petits bouquins de Charlotte. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Disney et plus précisément de Disneyland Paris, notamment avec les quelques changements qu'il y a eu sur le parc récemment. C'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je fais cette vidéo tout d'abord parce qu'il y a beaucoup de choses qui me dérangent en ce moment avec Disneyland Paris. Donc ça ne veut pas dire que je n'aime plus aller sur le parc ou quoi que ce soit, mais je vais aussi vous parler des petites choses qui me font extrêmement envie sur le parc et dont j'ai hâte qu'elles soient là. On va tout de suite commencer bien évidemment avec les choses qui me dérangent le plus, on va garder le meilleur pour la fin. Tout d'abord, il faut savoir que ces choses-là maintenant sont mises en place depuis un certain temps. Première chose, il faut savoir que à Disneyland Paris, avant il y avait le système Fast-Pass. Donc les Fast-Pass, ça vous permettait en fait de pouvoir passer plus vite et de ne pas faire une file d'attente, on va dire de 1 heure ou 2 heures. Et ces Fast-Pass, eh bien, il fallait aller les chercher dans une borne. Alors personnellement j'ai un pass annuel, donc je passais mon pass annuel devant la borne et j'avais un ticket où il y avait marqué par exemple de venir faire l'attraction entre 14 heures et 15 heures. Et nous pouvions avoir plusieurs passes dans la même journée et il fallait juste attendre que l'heure de pouvoir en reprendre un soit là. Et je trouve que c'était vraiment quelque chose de très cool, ça permettait de pouvoir faire des attractions plus vite, du coup de perdre entre guillemets moins de temps dans des files d'attente, même si on sait que quand on va dans un parc d'attractions, on va forcément devoir attendre un minimum dans des files d'attente, surtout un parc comme Disneyland Paris, et bien ces Fast-Pass sont devenus payants. Donc ces Fast-Pass ne sont pas sur toutes les attractions comme les anciens, et personnellement je trouve que c'est assez cher. Il y a des Fast-Pass qui vont coûter plus de 10 € et d'autres en dessous de 10. Mais personnellement, je trouve que c'est toujours nous pousser à la consommation. Par exemple, une attraction comme Big Thunder Mountain où il y a relativement toujours beaucoup de monde, les personnes vont du coup devoir payer si elles ne veulent pas attendre, surtout des gens avec des petits enfants. Après, c'est libre à eux de le faire, mais je trouve ça un peu bête d'avoir enlevé ces fast-pass gratuits qui étaient faits pour tout le monde. Ceux-là sont encore faits pour tout le monde, mais des personnes ne pourront peut-être pas se payer ces fast-pass ou n'auront tout simplement pas envie de payer, on va dire 10 € pour un fast-pass et voudront se le garder pour autre chose. Après, il y a aussi les nouveautés pour les passes annuelles. Donc pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé par Disneyland Paris. Ces choses ne sont que des suppositions. Et comment vous dire que les suppositions que j'ai vues me font extrêmement peur si en effet ça venait à se faire à Disneyland Paris. Tout simplement parce que je trouve que les prix qui ont été annoncés par certaines personnes sont exorbitants, encore une fois. Ces chiffres ont été mis dans une enquête de DLP Report. Si je me souviens bien, je vous mettrai en barre d'infos si jamais je me suis trompée dans les prix, mais il me semble que le premier pass tournerait autour de 600 € à peu près. Je vous mettrai aussi le lien de l'enquête en barre d'infos si jamais ça vous intéresse pour avoir plus d'informations. Il y aurait aussi un pass XXXL et celui-ci coûterait dans les 1000 € et je trouve que c'est une somme exorbitante. Personnellement, je suis une fan Disney. J'aime me rendre sur le parc, mais jusqu'à un certain prix. Faut pas oublier que c'est une enquête, rien n'est officiel. Mais je pense qu'on aura sûrement des nouvelles peut-être en novembre ou peut-être début 2022. Puisque en 2022, c'est les 30 ans du parc. Et je pense qu'ils annonceront tous ces changements dans ces environs-là. Et troisième et dernière chose qui me dérange en ce moment à Disneyland Paris, c'est le fait qu'il faille réserver sur l'application Disneyland Paris à certains moments de la journée pour pouvoir faire l'attraction Nemo. Alors lors de ma dernière visite sur le parc, j'en ai parlé à des cast members. Donc les cast members sont les personnes qui travaillent sur le parc. Ils nous ont expliqué que c'était tout simplement pour que la file ne sorte pas de la file de l'attraction suite à ce qui se passe en ce moment avec
la pandémie, etc. Mais lorsque l'on veut réserver sa place en gros pour l'attraction, la plupart du temps en fait il y a déjà plus de place. En fait il faut se rendre sur l'application, je dirais 10 minutes avant, et là vous allez attendre en fait pour pouvoir avoir votre place. Mais personnellement si je me rends à Disney, c'est pas pour me mettre un réveil et me dire bah tiens là il faut que je réserve pour faire Nemo. Donc ça c'est les 3 choses qui me dérangent un petit peu en ce moment à Disneyland Paris. Après je pense que je ne suis pas la seule. Et maintenant on va parler des 2-3 petites choses que j'attends le plus à Disneyland Paris. Alors il faut savoir que Disneyland Paris agrandit son parc studio. Alors ça c'est annoncé depuis maintenant assez longtemps, donc je pense pas que ce soit une nouveauté pour tout le monde. Là ils sont en train de faire, même de finir je pense bientôt, le land Marvel qui je pense va être incroyable. Et après ils vont aussi faire le land Frozen de la Reine des Neiges. Alors les 2 lands là c'est des lands que j'attends énormément parce que ce sont 2 univers que j'aime beaucoup. Après il va y avoir aussi un 3e land sur Star Wars. Alors celui-là je l'attends un peu moins parce que je ne connais pas vraiment l'univers Star Wars et j'ai vraiment hâte qu'il soit là pour voir ce que ça va donner en vrai. Par exemple rien que le land de la Reine des Neiges, sur les photos de maquettes, il a l'air incroyable. Il y a aussi eu une nouvelle attraction qui s'appelle Cars Road Trip, puisque nous sommes sur la route 66 et nous voyons plusieurs choses en fait du dessin animé Cars. Du coup nous allons voir Martin qui fait des petites constructions, nous allons voir la voiture de Flash McQueen, nous allons voir énormément de choses. Et durant ce petit trajet, nous sommes accompagnés de Sally et d'une autre voiture qui apparaît dans Cars 3 et je ne me souviens plus du tout de son prénom. C'est une attraction en soi qui n'est pas mal parce que Cars, je trouve que c'est un des meilleurs univers qu'il y a dans les dessins animés Disney. Mais je trouve aussi qu'il y aurait pu avoir plus de choses. Et peut-être que l'attraction aurait pu durer peut-être un peu plus longtemps parce que là elle dure absolument pas longtemps je trouve. Après ça reste un temps d'attraction normal, mais comparé à l'attraction qu'il y avait avant, c'est beaucoup moins long. Je trouve que pour des enfants qui sont fans de l'univers de Cars avec Flash McQueen, Martin, les voitures de course, etc., je pense que c'est une attraction qui est vraiment très bien. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle sera aussi bien un peu quand même, puisque c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça où je dis un petit peu ce qui me dérange et ce que j'attends et ce qui m'a plu. Comme d'habitude, je vous mets mon Instagram en barre d'infos. Je vous mets aussi le lien de l'enquête de DLP Report suite au probable nouveau pass annuel. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!